17 mars 1943. Eugène Lemoine, 23 ans, monte dans un train et quitte Saint-Brieuc, sa ville natale. Réquisitionné pour le STO, le service du travail obligatoire, il arrive en Allemagne au camp de travail de Wittenberg. Il ignore qu'il ne reviendra pas, et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Eugène Lemoine est né le 6 janvier 1920 à Saint-Brieuc, dans une famille modeste. Il effectue sa scolarité chez les frères des écoles chrétiennes, les Lassaliens. Pieux et bon élève, il se pose naturellement la question de la vocation à la prêtrise. Il obtient alors une bourse pour étudier à l'école Saint-Charles en 1931. À Pâques 1934, il déclare à ses parents qu'il ne veut pas devenir prêtre en fin de compte. Il quitte donc l'établissement Saint-Charles et entre en apprentissage chez Boutin pour devenir menuisier. Très vite, il rejoint la jeunesse ouvrière chrétienne et devient le dirigeant fédéral des Côtes-du-Nord en 1942. À propos de cette période, sa sœur Angèle écrit bien plus tard « Mon frère, je le revois militant, passant le plus clair de ses loisirs et de ses soirées à préparer ses réunions de conseil ou de comité, ses déplacements, la vente des journaux et des calendriers, toujours plein d'enthousiasme et donné entièrement à son idéal. Né dans une famille modeste, il était comme nos parents d'un esprit profondément ouvrier, comprenant de ce fait tous les problèmes des jeunes travailleurs. En mars 1943, il part en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire pour soutenir ses camarades, alors qu'il n'y était pas obligé, étant soutien de famille depuis le décès de son père en 1940. À son arrivée en Allemagne, il débute un journal de bord dans lequel il raconte son quotidien dans le camp de travail de Wittenberg. À demi-mot, pour ne pas se faire repérer, il décrit ses actions militantes, en particulier ses déplacements pour aller à la rencontre de ses camarades jossistes les dimanches. Son objectif, tisser un réseau jossiste en Allemagne pour soutenir les jeunes requis et organiser la résistance spirituelle à l'idéologie nazie. Sa fraternité, sa joie de vivre et son dynamisme font l'unanimité dans les témoignages de ses amis rescapés. Des années plus tard, Louis Le Gall, alors dans le même camp, se souviendra. Il chantait beaucoup et il sifflait. Quand on avait le cafard, il nous réconfortait. C'était un saint. Il donnait tout, il ne regardait pas. Cela a été dur ces 28 mois d'Allemagne, pourtant, je garde de bons souvenirs, parce que j'ai vécu avec un gars comme ça. En 1944, un Français originaire de Niort s'évade du camp disciplinaire de Spergao et se réfugie à Neumühle. Eugène et son ami Paul Léon viennent immédiatement l'aider, mais un mouchard les dénonce. Eugène est arrêté par la Gestapo le 30 septembre 1944, puis relâché fin octobre. Sa relaxe n'est qu'un piège pour le filer. Il est de nouveau arrêté 2 jours plus tard. Lors de l'interrogatoire, un interprète glisse à Paul. « Votre camarade Eugène Lemoine a été arrêté de nouveau et va partir au camp de travail. Il a été porté à manger à un évadé. C'est un brave garçon, votre camarade, mais il a trop bon cœur, il va payer. » À l'issue de cette dernière arrestation, Eugène est condamné et envoyé au camp disciplinaire de Zöschen à Halle, où les conditions de survie sont très dures. Selon les autorités allemandes, il décède d'épuisement le 8 février 1945. Dans son journal de bord, il avait noté un passage du roman « Quand les sirènes se taisent » de Maxence van der Merch, publié en 1933. Cet extrait sonne comme un consentement à son sacrifice. C'est ainsi que l'humanité monte vers son destin. Égoïste, bornée, cruelle, elle reste capable encore de rédemption, puisque des êtres en elle savent souffrir pour un idéal. Aimer la femme et l'enfant jusqu'à l'oubli d'eux-mêmes et vaincre, au fond du cœur, la haine pour faire du bien, sans espoir de récompense à ceux qui les ont frappés.
En 1987, au moment de la béatification de Marcel Callot, Eugène a déjà une renommée de sainteté à Saint-Brieuc, sa ville natale. Les paroissiens de Saint-Étienne adressent une supplique au Saint-Père en demandant la canonisation de tous les martyrs. Reconnu bienheureux, Eugène Lemoine est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Marilyn Ricot à partir du fonds Eugène Lemoine, conservé aux archives diocésaines de Saint-Brieuc. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.